Chers amis, nous sommes aujourd'hui les jeudi 28 mai 2020, en ces journées ensoleillées, mais une journée qui nous fait réfléchir sur la Pentecôte. La Pentecôte comme début de l'Église. C'est cette fête qui confère en fait l'Église son début avec action, puissance et autorité. Mais il a fallu quelque chose, il a fallu de la patience à ses disciples et à ses apôtres pour qu'ils puissent recevoir la puissance de l'Esprit, afin qu'ils aillent par-ci, par-là dans le monde et qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle du salut. Chers amis, le temps de la patience, c'est un temps que nous devons user parce que Dieu aussi use de la patience. Il use de la patience pour que se multiplient les fils d'Église. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Chers amis, la patience que Dieu use, la patience que nous devons aussi user. Cette patience en grec a deux significations. Il y a d'abord macrothymia et hypomone. Macrothymia, c'est une attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Macrothymia comme le temps de la patience. Ici, je vois macro, grand, thymia ou thymos, c'est le souffle. Alors macrothymia devient la grandeur du souffle. La grandeur du souffle. Un souffle qui prend son origine dans le fond de la personne. Chers amis, ce souffle est toujours positif. Mais il peut aussi devenir trop violent et par conséquent négatif. Et quand je parle du souffle qui devient violent ou négatif, ici je pense à tous nos semblables qui fourmillent dans le parc Maximilien à Bruxelles ou par-ci, par-là dans le monde. Nos semblables que les administrations appellent souvent les sans-papiers. Les sans-papiers. Mais que nous pouvons appeler ces semblables, les semblables avec des identités blessées. Oui, ce sont des identités blessées parce qu'ils sont privés. Ces semblables sont privés de toute liberté d'être où ils veulent, de travailler et de gagner leur vie. Honnêtement, ils sont parfois obligés de travailler dans l'anonymat ou en clandestinité. Et comme tout être humain qui aspire à la liberté pour objectiver sa liberté et la réaliser, bien sûr, en tenant compte de l'environnement où il est et aussi des contraintes inhérentes à la liberté. Donc le temps de la patience peut se transformer dans ces cas-là en violence et agressivité. Donc le souffle devient négatif. Macrothymia est une puissance alors du souffle. Une puissance du souffle qui doit être positive. Une puissance qui doit être positive à nous, mais peut se transformer en puissance négative par ces identités blessées. En effet, chers amis, si l'on prend le souffle en profondeur et qu'on le laisse monter en soi,
Normalement, on ne va pas en retomber sur l'autre dans une vengeance ou une agressivité qui répond à celle dont on a été l'objet. Normalement, c'est le temps de la patience. Macrothumia, c'est le temps de recul pour laisser monter en soi un souffle qui vient de loin, d'une respiration profonde. Et cela doit normalement désarmer une certaine agressivité immédiate ou spontanée ou réactionnaire. C'est ce temps de la patience de Dieu qui doit être positif, ce temps de patience de Dieu. Alors, ces deux mots, quand nous les comprenons, macrothumia, mais aussi, on associe à la patience aussi hypomone, qui peut être traduit par la persévérance, l'endurance, la constance, la fermeté. Et ces deux termes, macrothumia et hypomone, décrivent l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. La promesse est pour ceux qui font preuve de patience et de foi. Quand nous lisons dans les livres, dans la lettre des Hébreux, aux Hébreux, c'est parce qu'Abraham a patiemment attendu qu'il a obtenu ce qui lui avait été promis. Hébreux 6, 15. Alors la patience est une vertu que le chrétien devrait cultiver en attendant les jours du Seigneur. Et nous devons prendre l'exemple sur le laboureur qui attend le fruit de la terre, plein de patience à son égard. Et nous devons aussi prendre l'exemple sur les prophètes qui n'ont jamais cessé de se confier en l'Éternel. Comme je le disais, avec nos semblables, avec des identités blessées, nous devrons aussi faire preuve de patience à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de ces frères et sœurs qui sont avec des identités blessées, à l'égard de frères et sœurs dans l'Église, à l'égard des voisins, faire preuve de patience. Que les parents fassent preuve de patience, que les enfants fassent preuve de patience, que l'époux ou l'épouse fasse preuve de la patience, que le compagnon ou la compagne fasse preuve de patience. La patience est une capacité à renoncer à la vengeance, capacité à renoncer à exercer la vengeance, renoncer à user de représailles envers quelqu'un qui nous a fait du tort. La patience dans ces temps de confinement, la patience dans le maison, la patience, on a besoin de la patience. Comme l'apôtre Paul le disait, la patience est une marque d'un service chrétien authentique. Être patient. Être patient. La patience, nous devons faire preuve de la patience, surtout en ces temps durs. La patience avec laquelle on fait face à cette tempête de confinement, à cette tempête de ces virus inconnus, invisibles. C'est de cette patience, chers amis, cette forme de patience, cette forme d'endurance, de persévérance, de constance, de fermeté qu'ont usé les disciples et ils sortirent du cénacle portant le Saint-Esprit dans leur cœur et offrant à chacun et à chacune les trésors de la sagesse et de la grâce et des dons spirituels comme sortant d'une source jaillissante. Et ils allèrent en effet par-ci, par-là, dans le monde, prêcher
la bonne nouvelle. Notre salut passe par la parole qui est inscrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous allons vers Pentecôte. Par conséquent, nous sommes appelés à faire habiter l'Esprit Saint à nous. Faire habiter le Saint-Esprit à nous. Que le Saint-Esprit habite à nous. Et que nous produisions les fruits de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.